Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne Geek in World qui met en avant la culture populaire. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais en vacances, mais là je suis en forme et je suis donc prêt pour vous fournir pas mal de contenu régulièrement, donc si la culture geek vous intéresse, eh bien abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de films intéressants qui sortent actuellement au cinéma. On attend tous le prochain film de Christopher Nolan qui devrait sortir fin août. J'ai du mal à y croire, mais a priori, eh bien, la Warner décide de s'y tenir. En attendant, pour vous parler de nouveautés, eh bien, il faut voir des films qui sont sur des plateformes de SVOD comme Netflix ou sortis directement en DVD. Et c'est le cas aujourd'hui avec The Lodge. The Lodge est donc un film mis en scène par un couple de réalisateurs du nom de Veronica Franz et Séverine Fiala. Et c'est leur second film puisque le premier ça a été Goodnight Mommy sorti en 2015. Ce dernier avait fait grand bruit lors de sa projection à Gérardmer et un certain nombre de cinéphiles dont je fais partie attendaient leur prochain film avec une certaine impatience. Est-ce que The Lodge est-il digne de leur fameux galon d'essai qu'a été Goodnight Mommy ? Je vais vous le dire tout de suite après le générique. Restez connectés jusqu'au bout. You need to sacrifice something for the Lord. Alors, que raconte The Lodge ? Vous allez voir, c'est très gai. Il était une fois une famille au bord de la crise de nerfs, que je dis-je, du gouffre. Après avoir su que son ex-mari demande officiellement le divorce et surtout qu'il souhaite refaire sa vie, eh bien une maman décide malheureusement de se suicider. Pour toute la famille, c'est bien évidemment le choc. Les deux enfants vivent très mal le deuil et le père décide avec pas mal de difficultés de recoller les morceaux avec sa famille en créant une autre avec sa nouvelle compagne. Sauf que voilà, bien évidemment, les enfants reprochent à cette dernière le suicide de leur maman. Donc le papa essaye de réunir sa famille lors des fêtes de fin d'année dans un chalet au milieu de la campagne enneigée. Va-t-il réussir que ses enfants acceptent sa nouvelle compagne, surtout que cette dernière a un lourd secret ? Eh bien, il faut voir le film pour le savoir. Je sais que probablement beaucoup d'entre vous n'ont pas vu The Lodge, donc j'ai décidé de faire cette critique en deux parties. La première partie, c'est absolument sans spoiler, ou alors vraiment très peu, rien d'important. Et la seconde, je vais spoiler comme un porc, car c'est un film où il y a pas mal de ramifications au niveau du scénario, il y a beaucoup de thématiques, et je souhaite vraiment un petit peu les approfondir dans la seconde partie. Je serai obligé de spoiler, mais ne vous inquiétez pas, je vous le dirai lorsque je spoilerai. Je ne l'ai pas dit, mais ce sont des réalisateurs autrichiens. Et donc pour The Lodge, eh bien c'est leur premier film en langue anglaise. Le film est produit par la Hammer. Et oui, la Hammer existe encore. De temps en temps, il renaît de ses cendres et produit des films plutôt intéressants comme The Lodge. Alors je vais vous le dire simplement et dès le départ, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je sais que ce film ne fait pas l'unanimité parmi le public, je crois que les critiques sont plutôt bonnes, mais souvent le public, lorsque le film sort un peu des sentiers battus, eh bien le grand public a parfois du mal, et c'est le cas de The Lodge, je vous le dis tout de suite, ça sort vraiment des sentiers battus, et c'est pour ça que j'ai aimé ce film. The Lodge est avant tout un drame familial puissant, d'une très très grande noirceur, et c'est aussi un thriller psychologique particulièrement tordu, ambigu et noir ébène.
Ces deux genres mélangés en font un film assez particulier, vraiment froid, vraiment intense, qui fait que on en sort assez chamboulé, bouleversé, qui fait que beaucoup considèrent The Lodge comme un véritable film d'horreur psychologique. Et ma foi, je trouve également que c'est ça. The Lodge est vraiment un film d'horreur psychologique au même titre que les films de Ari Aster comme Midsommar ou Hérédité. Alors bien sûr, il y a de multiples influences dans ce film, comme c'était le cas d'ailleurs avec l'excellent Goodnight Mommy. Je crois que vous avez compris, hein. J'ai beaucoup aimé Goodnight Mommy, il faut le voir aussi. Bien sûr, lorsqu'on voit The Lodge, on pense un peu au cinéma de Haneke. Comme chez lui, il y a souvent de plans fixes dans ce film, la violence est souvent hors champ, c'est très froid, c'est très austère. Bref, on est assez proche de films comme Funny Game par exemple. Mais j'avoue que pour Haneke, j'ai surtout pensé pour Midnight Mommy. Pour The Lodge, j'ai surtout remarqué qu'il y avait pas mal de références à Stanley Kubrick. Le fait que ce soit un huis clos qui se passe dans un chalet isolé de tout, dans une campagne enneigée, on ne peut pas ne pas penser à Shining, surtout qu'au niveau de la mise en scène, il y a pas mal de plans qui y ressemblent et qui font très nettement référence. Il y a aussi au niveau de la mise en scène une certaine symétrie, que ce soit par exemple dans la chambre des enfants avec ses deux fenêtres, ou dans certains plans de couloir où les personnages principaux sont toujours au centre, ça c'est du pur Stanley Kubrick. Donc oui, on pense vraiment à Shining en voyant The Lodge. Qui dit Kubrick, on pense aussi à Ari Aster, qui aussi se réfère pas mal à ce cinéma-là également. D'ailleurs, The Lodge, le plan d'ouverture ressemble beaucoup au plan d'ouverture de Hérédité par exemple. On voit une maison de poupées qui ressemble à la maison des personnages. Et lorsqu'on a vu le film dans son intégralité, on peut éventuellement y penser que c'est plus ou moins la même thématique. On pense qu'ils sont dans un univers clos où tout n'est que manipulation. Le destin est déjà écrit et les personnages ne peuvent pas s'en sortir. Ce sont des marionnettes. C'était pour moi le cas avec l'ouverture de Hérédité, et je pense que c'est également à peu près la même idée pour The Lodge. Donc voilà, vous voyez à peu près où on en est, hein. C'est un film très sobre, assez austère diront certains, avec des plans assez lents, des mouvements de caméra vraiment très très lents. Il n'y a aucun plan, on va dire, d'esbrouf dans ce film, tout est assez carré. C'est froid, c'est radical, et c'est un cinéma que j'aime. Et voilà, et je sais que ce genre de cinéma ne fera pas l'unanimité, notamment les fans de Conjuring qui aiment les films remplis de jumpscares. Je vous dis tout de suite, des jumpscares, il n'y en a quasiment pas dans The Lodge. Donc j'étais assez bluffé par la mise en scène de ce film, surtout que c'est qu'un second film, et je trouve que c'est déjà assez mature. Mais The Lodge, à mon humble avis, repose surtout sur les épaules des acteurs. Tous, sans exception, excellents. Notamment Riley Keough qui joue la nana perturbée, que le papa souhaite refaire sa vie avec elle. Elle est vraiment excellente. Elle est en même temps fragile et inquiétante à la fois. Il y a des moments où on l'aime, il y a des moments où on la trouve terrifiante. Elle est vraiment fabuleuse. Il ne faut pas non plus citer le nom des enfants qui sont quasiment omniprésents dans le film, notamment Gwarden Martell et Lia McHugh, ou Hugh, bref. Je ne sais pas prononcer leur nom. Il faut dire que la plupart du nom des acteurs et réalisateurs sont durs à prononcer, excusez-moi. Je regarde mes notes. Bon, voilà, on va dire ça. Hein. Et bien tout ça pour dire que les enfants sont excellents. Ils ont été vraiment bien castés. À mon avis, ils vont faire carrière, j'en suis persuadé. Donc vous avez compris, pour moi, The Lodge, c'est un grand film. Alors, vous voyez, il ne va pas plaire à tout le monde. Il est lent, il est radical.
Certains vont peut-être pas accrocher au niveau du scénario, car comme je l'ai dit, il est radical, il va vraiment jusqu'au bout, et on peut peut-être ne pas y croire à certaines idées narratives du film, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai marché du début jusqu'à la fin, et je vous recommande vivement d'aller voir ce film, The Lodge. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est une expérience, et vu l'année pourrie au niveau cinéma que nous avons, ça risque d'être une des claques de l'année. Donc maintenant, je vais spoiler comme un porc, donc voilà, si vous voulez avoir ma conclusion, allez à la fin de ma vidéo, je ferai une très rapide conclusion. Sinon, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail, c'est important. Mais là maintenant, je vais spoiler à mort parce que il faut absolument que je dise des choses, que j'approfondisse certaines idées parce qu'il y a des choses vraiment qui m'ont passionné dans ce film. Et je ne peux pas les dire sans spoiler, alors voilà. À partir de maintenant, je spoil à mort. Alors comme je l'ai dit, The Lodge est avant tout un drame familial particulièrement puissant. C'était déjà le cas avec Goodnight Mommy. Mais pour ces deux films, on voit que les protagonistes essayent de reconstruire leur famille. Mais ils n'y parviendront pas. Ce sera un destin funeste, que ce soit pour Goodnight Mommy ou pour The Lodge. Comme quoi, la famille, pour les réalisateurs, ça n'a pas l'air d'être trop leur truc. Mais vous allez voir que les enfants non plus. Car que ce soit dans Goodnight Mommy, titre débile, je vous le dis tout de suite, c'est pas le titre autrichien original, c'est pas Goodnight Movie. Et également dans The Lodge, j'ai l'intime impression que le mal dans ces films-là vient tout simplement des enfants. Les enfants qui ne réussissent pas à retrouver leur marque au sein d'une famille décomposée ou détruite par certains événements, et pour tenter de survivre, essayent de manipuler leur entourage. Et c'est de là d'où sort le côté, on va dire, maléfique des choses. C'était le cas dans Goodnight Mommy, mais c'est également et surtout le cas dans The Lodge. Mais là où le film, à mon avis, est encore plus profond que le précédent, c'est qu'il est beaucoup moins manichéen, en tout cas à mes yeux. Car si ces enfants sont de sacrés manipulateurs vraiment dangereux, la nouvelle compagne l'est également. Sous son aspect fragile et inoffensive se cache un monstre. Il faut savoir que cette dernière est la seule adepte d'une secte qui s'en est sortie, car les membres se sont suicidés. Et on va dire que ce lourd passé va particulièrement la perturber et la transformer. En effet, dans The Lodge, la thématique du fanatisme religieux est assez mise en avant. Je dirais même la thématique de la religion tout court. Les enfants vont également se servir de la religion pour tenter de terrifier la nouvelle compagne et la rendre tout simplement folle. Ce qui, à mon avis, elle était déjà à la base. Donc la religion est vraiment un déclencheur du mal. Et ça, c'est une thématique assez osée qui me fait penser un peu au film The Witch, où là aussi, la religion tire le mal et pousse même les protagonistes vers la folie. Ce qui m'a frappé en voyant The Lodge, c'est le plan final des deux films, que ce soit de Goodnight Mommy et de The Lodge. Ce sont les mêmes plans, que ce soit la maman et les jumeaux dans Goodnight Mommy réunis dans le même plan, et un plan très similaire à celui qu'on voit dans The Lodge, où on voit cette nouvelle mère, on va dire, avec les deux enfants, avec la même posture en croix. C'est vraiment une véritable image épinale religieuse. Sauf que cette image épinale religieuse est synonyme de mort, car leur destin est funeste. Même si pour Goodnight Mommy, on va dire qu'il est un peu plus optimiste, car ils n'ont pas réussi à s'entendre bien dans la vie, et ils sont réunis, on va dire, on a l'impression pour le meilleur dans la mort. Mais c'est absolument pas le cas dans The Lodge.
c'est noir et ben, et je pense que même dans la mort, ils sont fichus, quoi. C'est l'enfer. Voilà ce que je peux dire sur The Lodge. Vous avez compris, et on peut dire encore pas mal d'autres choses, mais vous avez compris, bon voilà, c'est pas la peine de pousser l'analyse trop loin. Je pense que déjà la vidéo est suffisamment longue, mais vous avez compris, c'est un film important que j'ai trouvé passionnant, et que si vous n'avez pas vu Goodnight Mooney, voyez-le également, c'est aussi un excellent film, qui est peut-être un peu plus accessible que The Lodge, qui est vraiment assez lent, qui est lourd, austère. C'est un film extrêmement pessimiste, il n'y a pas de jumpscare, donc c'est pas le genre de film qui va vous tenir la main pour que l'expérience ne soit pas trop difficile à digérer. Non, The Lodge, c'est un coup de poing dans l'estomac, et il n'y a pas de porte de sortie positive lors de la vision de ce film. Donc voilà, j'arrête ma vidéo ici. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si je vous ai donné envie de voir le film. Si vous voulez me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager en masse, ça me ferait très plaisir, c'est important. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Allez, à bientôt et à une prochaine fois. Allez, bye!